Enfin, je dis les mecs, les choristes. J'ai rattrapé mon téléphone avec mon pied, dinguerie, dinguerie, wesh. Ok les gars, aujourd'hui ça va être un petit témoignage sur ce qui m'est arrivé sur une appli de rencontre et que je déconseille de faire. J'allais dire que je décommande en opposition à recommande. Je crois que ça n'a pas le même sens. J'étais sur Hinge du coup et comme certains d'entre vous le savent peut-être, je suis une personne qui ne se met pas plus en couple exclusif car j'ai bien vu les limites de ce système, en tout cas pour moi. Et donc, sur mes profils sur les apps de rencontre, c'est précisé que moi, je suis en non-monogamie, etc. Je précise quand j'ai déjà des partenaires prioritaires, du coup, dans ma life, mais que, voilà, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes et tout. Pas forcément pour... on a compris, mais pour rencontrer des personnes tout simplement parce que je pense que vous avez compris, je suis une personne qui adore rencontrer des gens, qui adore parler avec des gens, et quand je vais sur les applis de rencontre, c'est pas en mode je cherche ci, je cherche ça. C'est genre ah tiens, cette personne elle m'a l'air stylée, elle m'a l'air cool, ça va être bien d'échanger avec elle, on se capte, on voit, qu'on se revoit pas, peu importe, on s'en fout en fait. C'est juste profitons du moment et on verra en fait. Go with the flow, comme on dit. Ah, c'est insupportable ce que je viens de faire. Mais ça, c'est parce que j'ai fait mes ongles. Du coup, quand je fais mes ongles, tout de suite, j'ai un petit switch pendant 24 heures de grosses pétasses et j'adore ce petit switch. D'ici quelques heures, il va retomber très bas, le switch. Et je vais ressortir comme je sors d'habitude, en fait. Bref. Et donc, bref, j'ai matché avec un mec et tout. Donc, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce truc de relation libre, relation ouverte, et qui pour eux tout est très bien détaillé, c'est-à-dire sérieux et plan cul. En mode sérieux, je vais respecter la personne, plan cul, je vais pas respecter la personne. On fera une autre vidéo sur pourquoi le terme plan cul est problématique et pourquoi les gens en fait sont problématiques à travers le concept de plan cul. Et donc bref, il y a un mec avec qui je match sur Hinge. Et dans ma bio, j'ai bien précisé couple libre, mais attention, je ken pas avec n'importe qui. Parce qu'en gros, quand tu mets couple libre, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ah bah vas-y, c'est la folie. Matin, midi et soir, c'est bang 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 avec n'importe qui. Pas du tout. Au contraire, on est très à cheval sur les partenaires qu'on va choisir. Parce qu'on a cette liberté-là, en fait. Donc, comme on a cette liberté, on va pas faire avec n'importe qui, justement. Notre temps est précieux. Donc voilà. Et donc je match avec un mec et donc dans ma bio, voilà. Et donc ma bio, je mets ça. Attention, je canne pas avec n'importe qui. Voilà. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire tout seul. L'intimité, on peut l'avoir tout seul. Souvent, c'est plus efficace. Souvent, on est moins déçu. Donc voilà, j'explique ça en blague sur le ton de l'humour comme d'habitude. Et donc je match avec un mec et le mec me dit en phrase d'intro, une fois qu'on a matché, me dit mais si on ken pas, on va faire quoi? Ha 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 ha. Au début, je me suis dit c'est peut-être une blague et tout, qui est pas drôle du coup parce que ça trigger un comportement qu'on n'aime pas trop déjà chez les individus, à savoir objectifier les femmes et les voir que comme des femmes à marier ou des femmes à remplir. Désolée pour le terme un peu cru. Donc bref, je réponds en mode lol, pourquoi t'as rien à proposer? J'ai pas compris, tu vois. Je lui dis ça, je lui dis t'as rien à proposer, mais j'ai pas compris. Et il me dit non, mais c'est toi, lol, t'as dit que tu kennes pas beaucoup, etc. Je dis il me dit du coup tu fais quoi? Je dis bah je dis c'est toi, tu fais quoi dans ta vie si t'as rien d'autre à offrir? Et du coup j'ai un peu enchaîné comme ça en mode ça me fait mal au cœur que pour toi du coup que le seul truc que t'as à proposer ça soit ça quoi. Parce que du coup en me disant ça bah tu me donnes pas envie de te rencontrer parce que toi-même tu me dis que t'as rien d'autre à proposer.
Si on ken pas, on fait quoi? Bah, je sais pas, il y a plein d'autres trucs à faire. On est des êtres humains quand même. Enfin, on fait pas ça toute la journée, matin, midi et soir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je lui dis ça, il me dit non, mais je rigolais, etc. Donc la blague était toujours pas drôle. Bref, je me suis dit bon, je lui laisse le bénéfice du doute. Et en fait, il m'a redit, il m'a dit non, je rigolais. Et il m'a redit un truc après qui est pareil, enfin qui était hyper bizarre. Et du coup, j'ai bloqué direct. Enfin, moi des fois, j'en ai marre d'éduquer les gens. Enfin, c'est pas mon rôle. Je peux pas éduquer les gens tout le temps gratuitement. On peut, enfin, c'est un coût émotionnel, de temps, enfin mental. Enfin, tu peux pas faire ça tout le temps. Donc tout ça pour dire, s'il vous plaît, les gens, les femmes, les hommes, vous avez beaucoup plus à offrir que l'aspect charnel et sexuel de votre personne. C'est c'est trop triste. Et c'est ce que je disais au mec. Je dis c'est trop triste de définir ta personne à un truc qui mesure ça sur ton corps, tu vois. Et c'est la même chose pour tous les êtres humains, tu vois. Et vraiment arrêtez de penser que vous n'êtes défini que par ça. Moi, pendant longtemps, j'ai attiré par rapport à ça, quoi, parce que bon, j'avais des petites carences, des petites lacunes, ça a été réglé depuis, mais c'était j'attirais les personnes en fonction de ça. Ah bah, je dois être désirable. Ah bah, si j'offre pas ça, j'ai rien à offrir. Enfin, tu sais, c'est un peu ce truc-là de genre, bah ouais, mais si j'offre pas ça, si je suis pas performant, si ceci, si cela, bah en fait, j'ai rien à offrir, donc je vais me vendre par rapport à ça. Bon bah, moi, je suis passée loin de ça. Enfin, genre, je suis loin de ça. J'ai conscience de ce que je peux offrir, de ce que je veux, etc. Donc, forcément, les personnes qui m'abordent juste pour ça, ça ne m'intéresse pas parce que, bah, si tu penses que t'as que ça à offrir, potentiellement, tu seras médiocre dans le rapport intime. Pas parce que tu es médiocre de manière générale dans les rapports intimes, mais parce que relationnellement, ça va pas, ta confiance en toi, elle est pas assez présente, quoi. Et du coup, bah, tu vas te rattacher à des trucs qui te paraissent importants parce que tout le monde met ces choses-là sur un piédestal dans les relations. Donc voilà, juste pour vous dire, les mecs, les boys, tout le monde en général, hein, enfin je dis les mecs, les boys, j'ai rattrapé mon téléphone avec mon pied, dinguerie, dinguerie, wesh, je suis trop fort. Vous avez vu que j'apprends pas de mes erreurs, hein. Quand j'ai fait une première vidéo à cet endroit-là, le téléphone est tombé 46 fois. Et je refais une vidéo au même endroit, hein, en sachant que le téléphone va tomber 46 fois. Mais c'est ça, moi je suis une acharnée, coûte que coûte, on va y arriver. Donc je continue cette vidéo. Bref, tout ça pour dire, les boys, les mecs, les meufs, peu importe comment vous définissez, vous avez le droit d'être intéressé que par des relations charnelles, parce que là, vous avez envie de ça tout de suite. Mais du coup, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment important de le dire directement dans sa bio sur les applis de rencontre, de ne pas mentir. Et vous pouvez changer votre bio chaque jour en fonction de vos envies. Enfin, si là tout de suite vous avez envie de Ken, bah vous mettez dans votre bio Hello, j'ai envie de passer un moment charnel avec quelqu'un, dans le respect toujours, mais ça encore on y reviendra dans une autre vidéo comme je vous ai dit, parce que les gens ils utilisent les autres gens comme des réceptacles alors qu'ils pourraient tout simplement utiliser leurs mains, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à avoir du respect pour les gens avec qui ils ont des relations intimes. Voilà, bref. Et donc du coup, il faut être clair dans sa bio sur ce que vous voulez et sur ce que vous êtes prêt ou pas à donner en termes d'engagement perso. Donc, donc voilà, faites attention à ce que vous dites dans vos bios, faites attention aux messages que vous envoyez, à comment vous vous présentez aux gens. Mais ce mec-là, je l'ai bloqué au bout de 4 messages parce qu'en fait, il m'a fait comprendre que il avait rien d'autre à proposer que ça truc et que il voyait pas ce que je faisais là si moi j'avais rien à proposer à part mon truc aussi. Ça donne pas trop envie, hein. Ça donne pas trop envie. Voilà. Donc c'était le sujet du jour, ce type-là sur l'appli de rencontre, qui a été pas très, comment dire, pas très intéressant au premier abord. Voilà. Je trouve ces vidéos assez cool sur
qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire sur les apps de rencontre, parce que je pense qu'on galère tous avec les applis de rencontre, c'est assez dur. Honnêtement, il y a des livres qui sont très bien que j'ai lus sur ça, notamment Dating Fatigue et L'amour sous algorithme de Judith Duportail, qui explique comment fonctionnent les apps de rencontre, comment elles font en sorte qu'on y retourne tout le temps. Un autre livre, c'est Ce que Grindr a fait de nous. Je n'ai plus l'auteur en tête, pareil, qui explique comment Grindr fonctionne, qui est une app de rencontre, donc qui fonctionne un peu comme toutes les autres. Ce que ça a fait sur notre confiance en nous, sur les rapports aux autres, etc. Donc très intéressant, c'est important d'avoir ça en tête. Et du coup, je trouve ça cool de faire des vidéos sur les apps de rencontre. Si vous avez des questions sur ça, sur ce marché du dating et tout, n'hésitez pas à les poser. C'est cool si on réfléchit ensemble encore une fois. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Abonnez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et si vous avez des histoires à raconter aussi, c'est cool. Je trouve ça trop cool, genre en commentaire, ouais, moi il m'est arrivé ça une fois et tout. Et s'il y a des histoires qui me parlent, on pourra rebondir avec des comportements problématiques et tout. Ça peut me donner encore des idées de vidéos, donc c'est trop cool. N'hésitez pas à partager. Et voilà, je pense que ça sera la dernière vidéo sur cette fenêtre qui n'est pas du tout investie dans ma prise de vidéo et qui fait tomber mon téléphone tout le temps. Bref, bisous les loups.